Anansi est l'un des personnages les plus célèbres de la mythologie africaine, particulièrement dans les contes Ashanti du Ghana. Il est souvent représenté sous la forme d'une araignée, mais il peut aussi prendre des formes humaines ou même un mélange des deux. Voici une version concise de l'une des nombreuses histoires d'Anansi. Il y a de cela très longtemps, bien avant que les hommes ne connaissent la plupart des choses qu'ils savent aujourd'hui, la sagesse était dispersée partout dans le monde. Les animaux, les arbres, les rivières, et même les pierres possédaient chacun une petite partie de cette sagesse. Mais les hommes n'en avaient que très peu. Anansi, l'araignée rusée, observa cela et se dit, pourquoi laisser la sagesse éparpillée partout? Si je pouvais l'avoir toute pour moi, je deviendrais l'être le plus puissant du monde. Cette idée fit briller les yeux d'Anansi. Il décida alors de partir à la quête de toute la sagesse. Jour après jour, Anansi parcourut les terres, cherchant la sagesse partout où il pouvait la trouver. Il demanda aux animaux, aux plantes et aux éléments de la lui donner. Parfois, il jouissa de ses talents de persuasion, parfois de ruse, et parfois il la volait simplement. Peu à peu, Anansi rassembla toute la sagesse du monde dans une grande calebasse qu'il portait autour de son cou. La calebasse devenait de plus en plus lourde à mesure qu'il la remplissait, mais Anansi ne s'en inquiétait pas. Il était fier de ce qu'il avait accompli. Cependant, il savait que tant qu'il n'aurait pas caché la calebasse, quelqu'un pourrait lui voler toute cette précieuse sagesse. Anansi chercha un endroit sûr pour cacher son trésor. Un endroit élevé serait parfait, se dit-il. Il décida de grimper jusqu'au sommet du plus grand arbre de la forêt, un arbre si haut que ses branches semblaient toucher le ciel. Avec la lourde calebasse attachée à son ventre, Anansi commença à grimper. Mais à chaque pas, la calebasse se balançait, rendant l'ascension de plus en plus difficile. Anansi, malgré sa force et son agilité, peinait à avancer. Plus il montait, plus il trouvait la tâche ardue. En bas de l'arbre, le jeune fils d'Anansi regardait son père. Il observa comment Anansi luttait pour grimper avec la calebasse devant lui. Après un moment, le jeune garçon ne put s'empêcher de crier « Père, pourquoi ne mets-tu pas la calebasse sur ton dos? Ce serait plus facile de grimper ainsi. » Anansi s'arrêta net. Il était stupéfait que son propre fils puisse lui donner un conseil si simple, mais si vrai. Il, qui possédait toute la sagesse du monde, n'avait même pas pensé à cette solution. La colère et la frustration montèrent en lui. « Comment est-ce possible ?» pensa-t-il. « Moi, Anansi, le plus sage de tous, n'ai même pas pensé à cela. » Furieux, Anansi en oublia toute précaution. Dans un accès de rage, il décrocha la calebasse de son ventre et la jeta violemment au sol. La calebasse se brisa en 1000 morceaux, et toute la sagesse qu'Anansi avait accumulée s'éparpilla dans le vent. Elle fut emportée aux quatre coins de la terre, atterrissant ici et là, au gré du vent. Les gens, les animaux, les plantes, et même les pierres, chacun reçut un peu de cette sagesse. Et ainsi, la sagesse se retrouva de nouveau dispersée partout dans le monde. Anansi, quant à lui, se retrouva les mains vides, ayant perdu tout ce qu'il avait si laborieusement accumulé. C'est ainsi qu'Anansi apprit une grande leçon, personne ne peut posséder toute la sagesse du monde. Elle est trop vaste, trop variée pour être contenue par une seule personne. Et même celui qui pense tout savoir peut encore apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre, même de son propre enfant. Cette histoire, riche en enseignements, montre non seulement l'importance de la sagesse collective, mais aussi l'humilité nécessaire pour reconnaître que, malgré tout ce que l'on peut savoir, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Anansi, bien que rusé et astucieux, apprend que la sagesse est un trésor à partager, et non à garder pour soi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Votre soutien et votre engagement me motivent à continuer à partager ces histoires et légendes fascinantes de notre riche patrimoine africain.